pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel. Suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes sur votre chaîne Amvras TV Productions. Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent les cœurs, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Amvras TV Productions, la foi prend vie en images. J'adore vraiment suivre cette chaîne. Deux cousins en France, ils gagnent de l'argent, mais les charges sont trop lourdes. Alors, ils veulent investir, ils décident d'acheter des friperies, télévisions, jouets, poupées, pour se rendre en Afrique, et ouvrir un commerce. Et c'est dans ce commerce, que la poupée maléfique va entrer dans l'histoire. Alors mes frères et sœurs, suivez attentivement cette histoire, car il y a une révélation très capitale qui peut être nécessaire pour votre vie, et celle de vos enfants. Cousin, la vie est devenue vraiment compliquée pour moi ici à Paris. Je gagne de l'argent, oui, mais tout finit dans le loyer, l'eau, l'électricité, la nourriture, les taxes, la maison. À la fin du mois, il ne me reste presque rien pour investir. Je travaille juste pour survivre. Tu as raison, mon frère. Même moi, c'est pareil. On dirait qu'on travaille seulement pour nourrir notre ventre, payer la maison et la scolarité des enfants. Investir est devenu très difficile. Alors on ne peut pas continuer comme ça. Il faut vraiment qu'on trouve une solution, même changer de pays, s'il le faut. Justement, j'ai un ami qui vit en Afrique. Là-bas, beaucoup de pays sont encore en développement. Les habits qu'on jette ici, les télévisions qu'on n'utilise plus, même les poupées déjà utilisées, là-bas, tout ça se vend très bien. Tu veux parler des friperies? Oui. On achète les habits déjà portés mais encore propres, on les met en balle, on envoie ça en Afrique, et on ouvre un magasin. Mon ami fait ce commerce, et il est devenu très riche. Attends, moi, j'ai un capital de 11 000 euros. Et moi, je peux réunir 9 000 euros. Alors ensemble, ça fait 20 000 euros. Avec ça, on peut acheter des habits de seconde main, télévisions, de jouets, même des poupées, et partir avec tout ça en Afrique pour vendre. Oui. Et certaines personnes donnent même ces choses gratuitement. On va beaucoup gagner. Alors c'est décidé. On se lance dans ce commerce. Tout à fait. Deux cousins, animés par l'espoir d'une vie meilleure, s'engagèrent dans un commerce qui semblait simple et rentable, mais ils ne savaient pas encore qu'au milieu de ces marchandises se cachait un objet qui allait changer leur destin à jamais, une simple poupée, mais chargée d'un terrible secret. Ah, mon frère, franchement, tu avais raison de penser aux friperies. On a vraiment fait une bonne découverte. Ah oui? Dis-moi un peu, comment ça s'est passé exactement? Tu n'imagines même pas. Sur tout ce que nous avons cherché, au moins 75% des marchandises, on nous les a presque données gratuitement. Télévision, chaussures, vêtements, poupées, les gens avaient déjà remplacé ces choses par des articles neufs, alors ils voulaient s'en débarrasser. Oui. On a très peu dépensé. Exactement. On a juste dépensé 5 000 euros pour acheter quelques lots à ceux qui voulaient absolument vendre. Mais la qualité est encore très bonne. Franchement, on fera une très bonne affaire là-bas. Vraiment, c'est une bénédiction. Et pour le transport? Le transport va nous coûter environ 3 000 $. Ensuite, il faudra louer une maison et des magasins pour stocker et vendre. Mais avec tout ce que nous avons déjà, je pense que l'argent va suffire. D'accord. Alors il faut agir vite. Ce soir même, je vais contacter mon ami qui est déjà sur place. Je vais lui demander de nous chercher une maison, un entrepôt et même quelques boutiques à louer. Très bien, mon frère. Tiens-moi au courant dès que tu as une réponse. Si tout se passe bien, dans 2 semaines, on se lance officiellement. Parfait. À notre avenir alors. À notre réussite, mon frère. Eh, mon pote. Comment vous allez? Ça fait vraiment longtemps.
Je suis très content de te revoir. Bienvenue dans ce pays, soyez les bienvenus tous les deux. Le plaisir est partagé, mon frère. Je suis aussi très heureux de te retrouver en bonne santé. Dis-moi, comment marchent les affaires ici? La friperie, est-ce que ça paye vraiment? Oh oui, mon frère. Si ça ne payait pas, je ne serais plus dans ce pays depuis longtemps. Ce que je suis venu chercher ici, c'est l'argent. Et ce travail est vraiment rentable. D'ailleurs, tu savais déjà que je fais ce business depuis longtemps. Pourquoi tu ne t'y étais pas lancé plus tôt? On espérait réussir avec nos emplois. On croyait qu'un jour ça irait mieux, mais on s'est rendu compte qu'on travaillait seulement pour manger et payer le loyer. Alors on s'est dit qu'il fallait changer notre vie. Et j'ai tout de suite pensé à toi. Nous avons mis notre capital ensemble. On a récupéré beaucoup de marchandises gratuitement, certaines venaient de chambres que les jeunes n'utilisaient plus, mais qui fonctionnaient encore. D'autres ont été réparées chez les techniciens. On a vraiment trop de marchandises achetées à bas prix et d'autres obtenues gratuitement. On croit que le business va très bien marcher ici. Vous avez bien fait, mes frères. Soyez courageux, ça va marcher. Et comme vous avez eu beaucoup de choses gratuitement, c'est déjà un grand bénéfice. Et pour la maison et les magasins? Ne vous inquiétez pas. Vous allez rester chez moi pendant une semaine. Ensuite, je vous conduirai dans la maison que j'ai déjà louée avec l'argent que vous m'aviez envoyé. J'ai aussi trouvé un grand magasin pour vos balles de friperie, les télévisions, les poupées et le reste. Tu es vraiment un homme en or, mon frère. Voilà pourquoi j'ai préféré tout faire avec toi. Merci pour tout ce que tu as préparé avant notre arrivée. Nous sommes des frères. Il faut toujours s'entraider. Encore une fois, soyez les bienvenus en Afrique centrale. Sois la bienvenue, ma sœur. Waouh, Régine, je n'en crois pas mes yeux. Toi qui vendais autrefois les friperies au bord de la route, te voilà maintenant avec une vraie boutique. On dirait un magasin d'habits neufs. Les vêtements sont propres, chics, de très bonne qualité. D'où est-ce que tu fais sortir tout ça? Oh ma sœur, il y a de nouveaux blancs venus d'Europe. Ils ont ouvert un grand entrepôt ici. Ils vendent des habits, des télévisions, des poupées, tout est de très bonne qualité. Ce sont des produits venus directement de France, pas de la Chine ni d'ailleurs. Et en plus, ils vendent à très bon prix. Je vois que ce commerce se paie vraiment bien. Chez moi, le travail de mon mari ne rapporte plus beaucoup ces derniers temps. Moi aussi, je peux me lancer dans le commerce. Mais dans mon quartier, il y a déjà beaucoup de boutiques d'habits. Je pensais plutôt vendre des poupées. Est-ce que ça peut marcher? Oui, très bien même. Nous approchons de la période des proclamations dans les écoles. Les enfants auront besoin de cadeaux. Et comme tu es proche de plusieurs écoles, les parents viendront certainement acheter des poupées pour récompenser leurs enfants. Lance-toi, ma sœur. Regarde-moi, avec ce petit commerce et le peu que gagne mon mari, nous avons déjà commencé la construction de notre maison. Une femme ne doit pas rester seulement à la maison en attendant l'argent du mari. Elle doit aussi se battre pour son avenir. Merci beaucoup, Régine. Tu viens vraiment de m'ouvrir l'esprit. Je vais parler à mon mari pour qu'il me donne un capital. Je commencerai par acheter 3 ou 4 balles de poupées, puis j'ouvrirai aussi ma boutique. C'est une très bonne décision, ma sœur. Que Dieu te bénisse dans ce projet. Nicolas, aujourd'hui je suis passé dans la boutique d'Origine, tu ne peux même pas imaginer comment son commerce évolue. Il y avait un monde fou, des clients partout. Sa boutique est pleine d'habits, de poupées, tout est propre, bien arrangé, franchement, j'ai été très étonné. Ah bon? Son commerce marche vraiment à ce point-là? Oui, beaucoup. Alors je lui ai demandé comment elle s'est débrouillée. Elle m'a expliqué qu'il y a de blancs venus d'Europe, précisément de France, qui vendent des balles de friperie, des habits de qualité, des télévisions, des souliers, des poupées, tout est en très bon état. Et tu sais, notre quartier est entouré de plusieurs écoles. Comme on approche de la fin de l'année, beaucoup de parents vont chercher des cadeaux pour récompenser leurs enfants. Les poupées peuvent très bien marcher ici.
C'est vrai que l'idée est intéressante. Regarde Régine, avec ce commerce elle aide beaucoup son mari. Ils ont même commencé la construction de leur maison. Toi tu travailles déjà, mais ton salaire seul ne suffit pas toujours. Si moi aussi je commence à faire quelque chose, on peut mettre nos forces ensemble et avancer plus vite dans la vie. Tu as raison, Marie. C'est une très bonne idée. Nous avons déjà environ 1500 $ à la maison, et à la fin du mois je vais encore toucher mon salaire. Tu peux utiliser cet argent comme capital de départ. Tu pourras acheter 4 ou 5 balles de poupées, ouvrir un petit magasin et commencer doucement. Vraiment, tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Lance-toi. Commence petit à petit, et avec le temps le commerce va grandir. Nous ne devons pas rester bloqués dans la même situation toute la vie. Merci beaucoup, mon mari. Tu viens de me redonner le courage. Dès demain, je vais prendre les renseignements pour l'achat des balles. Que Dieu bénisse ce projet. Amen. Que ce commerce soit pour nous une porte de bénédiction. Et Didia, regarde seulement cette boutique de poupées juste à côté de notre école. Tu as vu comme elles sont vraiment jolies? Oui, je les ai vues. En fait, je les ai même remarquées depuis 3 jours déjà. Franchement, je n'ai jamais vu des poupées aussi belles dans toute cette ville depuis que je suis ici. Moi, je me suis déjà fait une promesse, à la fin de l'année, si je réussis bien en classe, je vais demander à maman de m'acheter une poupée là-bas comme cadeau. Ah oui? C'est une très bonne idée. Moi aussi, je vais bien travailler. Comme ça, je demanderai à ma mère de m'en offrir une. Ces poupées sont vraiment trop belles. En tout cas, cette femme a vraiment bien fait d'ouvrir sa boutique ici, juste près de l'école. Elle va beaucoup vendre, je te le dis. C'est sûr. Avec toutes les élèves qu'il y a dans cette école, les parents viendront acheter ici sans hésiter. Waouh, Marie, franchement, je n'en reviens pas. En seulement 6 mois, regarde comment cette boutique a grandi. Il y a du monde, les étagères sont pleines, tu es vraiment une femme battante. Mon chéri, c'est grâce à ton soutien aussi. Si tu ne m'avais pas fait confiance avec l'argent du départ, je n'aurais jamais osé me lancer. Non, sois honnête avec toi-même. Tu as travaillé dur. Aujourd'hui, ce que tu gagnes ici dépasse même 5 fois mon salaire. Tu es devenue une vraie femme d'affaires. Au début j'avais peur, mais j'ai persévéré. Et Dieu a béni notre travail. Les parents aiment les poupées, les enfants aussi, le commerce marche vraiment bien. Tu sais quoi, ma chérie? Avec ce que tu gagnes maintenant, plus ce que je touche au travail, nous pouvons enfin lancer notre grand projet. Quel projet, mon amour? La construction de notre propre maison. Fini les locations, fini les humiliations. Cette fois, nous allons bâtir quelque chose qui nous appartient vraiment. Oh Nicolas, c'était mon plus grand rêve. Avoir notre maison, pour nos enfants, pour notre avenir. Et parlons des enfants, cette année, ils ne vont plus rester dans ces petites écoles sans moyens. Nous allons les inscrire dans une très bonne école, une école des riches. Ils méritent le meilleur. Oui, mon chéri. Ils auront une bonne éducation, un bon avenir. Tout ce que nous souffrons aujourd'hui, c'est pour eux. Je suis fier de toi, Marie. Tu es la preuve qu'une femme courageuse peut changer le destin de toute sa famille. Et toi aussi, Martin. Ensemble, nous irons encore plus loin. Ce n'est que le début. À mon frère, quand je repense à tout ce qu'on traversait en France, on souffrait vraiment pour rien. Regarde aujourd'hui la vie qu'on mène ici, franchement, c'est incroyable. Tu dis vrai, mon frère. Voilà pourquoi il ne faut jamais rester bloqué dans la souffrance sans chercher une solution. Là-bas en France, on disait toujours que c'était un grand pays, très développé, mais nous, on ne faisait que galérer. Ici, même si le pays est encore en voie de développement, les opportunités sont nombreuses. Le climat est bon, les gens sont travailleurs, la vie est plus simple et plus rentable.
Si on avait su tout ça plus tôt, on ne serait jamais resté aussi longtemps à souffrir là-bas. Aujourd'hui, regarde, notre magasin ne désemplit plus, la marchandise part vite, et l'argent rentre chaque jour. Franchement, moi je ne souhaite même plus retourner vivre en France. Mon avenir est ici maintenant. C'est ici que je veux investir, grandir et bâtir quelque chose de solide. Tu as raison, mais tu vois, la marchandise commence déjà à diminuer. Il faut qu'on anticipe. Si on tarde, on risque d'être en rupture de stock, et ça peut freiner nos affaires. Justement, j'y pensais aussi. On doit appeler mon cousin dès aujourd'hui pour qu'il nous aide à chercher d'autres marchandises, chemises, chaussures, poupées, télévision, tout ce qui marche bien là-bas. Il faut qu'il nous envoie un nouveau conteneur le plus vite possible. Oui, fais-le sans tarder. On ne doit jamais laisser le commerce tomber. Tant que la demande est forte, nous devons toujours être prêts. Ne t'inquiète pas, mon frère. Cette fois-ci, on est déjà dans le bon chemin. Et ce n'est que le début. Un petit rappel. S'il vous plaît, vous pouvez directement nous laisser un petit j'aime, pour ne pas oublier à la fin. Merci. Mais vraiment, pourquoi Sébastien et Thomas ne m'appellent plus ces derniers temps? D'habitude, ils m'envoient de l'argent chaque semaine pour chercher la marchandise. Est-ce que le commerce ne marche plus en Afrique, ou bien ils n'ont plus besoin de friperie? Pourtant, ce business nous faisait tous vivre. Oh, c'est Sébastien. Enfin, il se manifeste. Allô? Mon frère, Sébastien, ça fait longtemps. Comment allez-vous là-bas? La marchandise ne marche plus ou quoi? Vous avez disparu sans donner de nouvelles. Oh Benson, mon frère. Ne t'inquiète pas du tout. Tout marche très bien ici, même mieux que prévu. Si on ne t'a pas appelé, c'est parce que la dernière cargaison que tu nous avais envoyée était très grande. On a pris du temps pour tout écouler. Ah bon, donc le commerce marche toujours. Très bien même. Mais on ne peut pas attendre que tout finisse pour recommander. Voilà pourquoi je t'appelle aujourd'hui. Nous avons encore besoin de friperies, de bons habits, de belles poupées, des souliers, des télévisions, tout ce que tu trouves de bonne qualité. Ah, ça alors, pour ça, ne t'inquiète pas, mes frères. Dès maintenant, je retourne sur le terrain. Je vais commencer à rassembler la marchandise comme d'habitude. C'est exactement pour ça que nous aimons travailler avec toi, Benson. Tu es un homme sérieux et courageux. Dès qu'on t'appelle, tu passes directement à l'action. Merci beaucoup, mon frère. Faites-moi seulement confiance. Dans quelques jours, vous allez recevoir une marchandise de très bonne qualité. Nous comptons sur toi, Benson. L'argent va être envoyé comme d'habitude. D'accord, mon frère. Travaille en équipe. Ainsi, malgré la distance, la collaboration entre les cousins continuait de porter ses fruits. Le travail, la confiance et la persévérance étaient devenus la clé de leur réussite. Monsieur David, nous avons terminé l'installation des nouveaux meubles dans toutes les chambres. Tout est prêt, mais il reste les anciens meubles, les vieilles télévisions, les chaussures de travail, et quelques objets usés. Je voulais savoir si vous en aurez encore besoin. Ne me dis pas que tu veux récupérer ces choses, Benson? Ou comptes-tu vendre des objets déjà utilisés depuis plusieurs mois? Ici, les gens jettent tout après 5 mois pour acheter du neuf. Justement, Monsieur David, c'est notre activité. J'ai des cousins en Afrique. Nous récupérons ici les objets encore en bon état, nous les nettoyons, certains passent chez les réparateurs, puis nous envoyons ça là-bas. Là-bas, ces choses se vendent très bien. Télévision, vêtements, chaussures, poupées, tout marche très fort. Ah bon? Donc c'est ainsi que vous faites votre business? Oui, monsieur, et c'est très rentable. Dans ce cas, écoute-moi bien. À la maison, j'ai énormément d'objets que je compte acheter, télévision, chaussures, vêtements, poupées des enfants, tu peux tout prendre. Et ici aussi, dans l'entreprise, toutes les anciennes télévisions et chaussures que nous venons de remplacer, prends-les. Vraiment, monsieur David, merci beaucoup. Je prendrai d'abord ce qu'il y a ici, puis demain je passerai à votre maison pour récupérer le reste. D'accord. Serre-toi.
Waouh, aujourd'hui, j'ai eu une chance énorme. À l'entreprise seulement, j'ai déjà récupéré assez d'objets pour former au moins 5 grosses balles de friperie. Et demain encore, je vais chez Monsieur David pour prendre ce qu'il m'a promis à la maison. Franchement, sur tout ce que mes cousins m'ont commandé, j'ai déjà obtenu près de 40% gratuitement, sans même dépenser un seul euro. Cette fois-ci, le business va vraiment me rapporter gros. Le moment est enfin arrivé, je vais injecter mon esprit dans cette poupée. Quiconque l'achètera, je contrôlerai sa vie. Cette poupée portera la maladie, les conflits, les pleurs et la division. Dans la maison où elle entrera, il n'y aura plus de paix. Les enfants tomberont malades, les parents se disputeront, et moi, je profiterai de leurs étoiles, de leur chance, de leur destinée. Par cette poupée, j'étendrai mon empire dans l'ombre. Personne ne saura d'où viennent leurs malheurs, mais moi, je serai déjà là, invisible, installé dans leur vie. Enfin, tout est accompli. Les incantations sont terminées. Cette poupée est désormais habitée. Je vais la placer parmi les autres, discrètement. Celui qui l'achètera signera lui-même son malheur. Sa richesse deviendra la mienne, mais lui connaîtra la ruine, les maladies et les pleurs. Son foyer sera détruit, et personne ne comprendra d'où viendra son malheur, sauf moi. Oui, j'ai déjà assez utilisé les étoiles de mes frères blancs ici en Europe. Maintenant, je me tourne vers l'Afrique avec cette même méthode. Chaque fois que ce jeune viendra chercher des friperies, je ferai l'effort de glisser une poupée maléfique, un habit, un soulier, ou n'importe quel objet contaminé, juste pour avoir des vies à manipuler par ma puissance et nourrir mon esprit avec leur énergie. La souffrance ne franchira plus jamais ma porte, elle sera désormais la part des autres. Je dois arriver très tôt chez Monsieur David ce matin. Il ne faut surtout pas que je le rate. S'il part avant mon arrivée, je risque de perdre toute la marchandise qu'il m'a promise. Ce serait vraiment dommage, car ce qu'il m'a réservé vaut de l'or. Allez, je dois me dépêcher. C'est qui s'il vous plaît? Entrez, la porte est ouverte. Ah, Benson. Tu as bien fait de venir très tôt. Si tu étais arrivé un peu plus tard, tu m'aurais trouvé déjà parti. Les enfants sont à l'école, leur mère est sortie, j'ai profité du calme pour tout préparer. Merci beaucoup, Monsieur David. Vous m'avez vraiment sauvé. Tout ce que je t'ai promis est dans cette pièce là-bas, les souliers, les habits, les poupées, tout est là. Il y a aussi des sacs pour tout emballer facilement. Tu charges dans ta voiture et tu pars directement. Que Dieu vous bénisse, Monsieur David. Mais après ça, viens vite au travail. On vient de faire une nouvelle installation ici, et j'aurai besoin de toi pour commencer très tôt. Oui, monsieur, je ferai vite. Et chaque fois que tes cousins auront besoin de nouvelles choses, il faut toujours me consulter. Car je change mes meubles très souvent, ainsi, j'aurai toujours quelque chose à te donner quand tu viendras. Ça va monsieur, j'ai bien pigé. Waouh, j'ai récupéré une quantité incroyable d'objets aujourd'hui. Ce monsieur ne garde ses affaires que 3 mois avant de remplacer par du neuf. Pourtant, tout ce que j'ai pris est encore en parfait état. Cette fois-ci, je vais dépasser même les attentes de Sébastien. Je n'aurai même pas besoin de dépenser 5% de l'argent qu'il m'envoie. Le reste sera mon bénéfice. Cette commande est vraiment une bénédiction. Enfin, j'ai tout ce que ces gens ont demandé avec moi. Maintenant je vais leur contacter pour leur dire que, dans 3, leurs colis leur seront déjà envoyés. Allô, Benson? Oui, mon frère. Je t'appelle pour te dire que j'ai déjà trouvé toute la marchandise que vous vouliez. Ah bon? Et la qualité? Très bonne qualité. Cette fois-ci, j'ai trouvé un médecin qui renouvelle toutes ses affaires tous les 3 mois. Habits, souliers, poupées, appareils, tout est presque neuf. Il y a aussi beaucoup d'objets provenant de l'entreprise où je travaille.
On a fait une grande mise à jour, donc j'ai récupéré des choses impeccables. Waouh! Merci énormément, mon frère. Tu es vraiment un homme sérieux. Fais-moi seulement confiance. Cette fois-ci, vous n'allez pas regretter. D'accord. Nous t'envoyons l'argent pour l'expédition très vite. Franchement, la vie est devenue beaucoup plus facile pour nous. Surtout maintenant que notre maison est presque terminée, dans peu de temps, on va emménager. Tu avais vraiment une très bonne idée de te lancer dans ce commerce, Marie. Grâce à ça, on a avancé très vite dans la vie. C'est vrai, mon chéri. Et d'ailleurs, la marchandise commence déjà à diminuer dans ma boutique. Il faut que je contacte mes fournisseurs pour savoir s'il n'y a pas de nouveaux colis qui sont arrivés. Oh, qui m'appelle comme ça à cette heure? Est-ce que c'est mes clients qui cherchent des poupées ou quoi? Oh, c'est Monsieur Thomas, l'un de mes fournisseurs. Peut-être que le nouveau lot est déjà arrivé, comme il me l'avait annoncé. Bonjour Madame Marie. Si je vous appelle aujourd'hui, c'est pour vous informer que plusieurs marchandises venant de France sont déjà arrivées. Et comme vous êtes ma cliente préférée, j'ai pensé à vous appeler en premier. Ah, vraiment? C'est une très bonne nouvelle, Monsieur Thomas. Je vous ai réservé 5 balles de poupées, exactement comme vous l'aviez demandé. L'expéditeur va vous les livrer à la boutique, et vous lui remettrez l'argent comme d'habitude. Parfait, Monsieur Thomas. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez les lui confier. Je serai là pour tout régler dès demain. Merci beaucoup, Madame Marie. Je vous fais confiance. Merci à vous aussi, Monsieur Thomas. À bientôt. Chérie, dépêche-toi. On vient de m'appeler, les nouveaux colis viennent d'arriver de France. Le livreur va passer directement à la boutique. Il ne faut surtout pas que j'arrive en retard. D'accord, d'accord. On y va tout de suite. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour ton commerce. Oui, Dieu est vraiment fidèle. Maman, cette fois-ci, si je réussis à l'école, tu ne vas pas seulement m'acheter des habits comme d'habitude, je veux aussi une jolie poupée. Celles que tante Marie vend sont tellement belles, maman. Moi aussi j'en veux une. Ah bon? Tu crois que les cadeaux tombent du ciel, ma fille? On ne reçoit pas tout gratuitement dans la vie. Il faut vraiment prouver qu'on mérite ce qu'on demande. Mais maman, on étudie déjà, non? Et quand on réussit, on mérite des cadeaux. Que veux-tu qu'on fasse de plus? Écoutez-moi bien, vous deux. Moi, quand j'étais élève, je ne faisais pas des petits pourcentages comme vous. Je ne descendais presque jamais en dessous de 78%, et souvent j'avais 85% ou plus. Même votre père, sur ses anciens bulletins, vous ne trouverez pas moins de 70%. Mais vous venez avec 58%, 60%, et vous réclamez déjà les cadeaux de votre choix? Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, maman, que devons-nous faire pour avoir nos cadeaux? Voici ma condition, au moins 75% à la fin de l'année. Si vous atteignez ce pourcentage ou plus, vous aurez les cadeaux que vous voulez. Mais si vous êtes en dessous, oubliez les cadeaux. D'accord maman. Je vais travailler très dur pour avoir plus de 75%. Je veux vraiment ma poupée. Moi aussi maman. Je vais me donner à fond pour avoir de bons points. Je veux mes beaux souliers. Voilà ce que je voulais entendre. Travaillez dur mes enfants, soyez disciplinés, et les cadeaux vous attendront. Le succès commence toujours par l'effort. Waouh, Marie, vraiment, je n'en crois pas mes yeux. Ta boutique est devenue magnifique. Regarde-moi tout ça. C'est grand, c'est propre, c'est bien rangé, en tout cas, ce commerce te réussit vraiment. Merci beaucoup, ma sœur. Mais tout ça, c'est grâce à toi. Si tu ne m'avais pas ouvert l'esprit le jour où je suis passé dans ta boutique, je n'aurais jamais osé me lancer. Aujourd'hui, je vois que Dieu m'a fait grâce. Non, Marie, félicitations à toi. Tu as travaillé dur et tu récoltes le fruit de ton courage. Moi, aujourd'hui, je suis venue pour acheter des cadeaux pour mes enfants. Ma fille Princiana veut absolument un joli petit chat, une poupée.
Mais je leur ai dit une chose, pas de bon pourcentage, pas de cadeaux. Ils doivent dépasser 75% à l'école. Ah, ma sœur, tu es une vraie maman stricte. Mais tu fais bien. Ici, considère que tu es chez toi. Tu peux choisir ce que tu veux, poupées, chats, chiens, jouets de toutes sortes. Ce sont de nouvelles balles venues directement de France, de très bonne qualité. Vraiment? Alors je vais choisir de très beaux cadeaux pour eux. Choisis tranquillement. Et comme tu es ma cliente spéciale, en plus ma sœur en Christ, tu es vraiment une personne à privilégier. Je vais même t'ajouter 2 jouets en bonus. Oh ma sœur, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Voilà, j'ai déjà acheté tous leurs cadeaux. Ils sont magnifiques, vraiment. Mais je ne vais pas encore leur donner. Je veux d'abord qu'ils travaillent dur à l'école, qu'ils se donnent à fond. Tant qu'ils n'atteignent pas 75%, ces cadeaux restent ici. Tout effort mérite une récompense. S'ils réussissent, ils auront leurs cadeaux, et même plus que ça. Je sens son énergie, oui, la poupée a déjà changé de main. Elle est maintenant entre les mains d'un couple prospère, avec de beaux enfants, une famille pleine de lumière. Très bientôt, cette mère remettra la poupée à sa fille, et ce jour-là, mon esprit entrera dans cette maison. La manipulation commencera. Le bonheur se transformera lentement en tristesse, et leur étoile deviendra ma richesse. Tandis que Régine cache les cadeaux avec amour pour motiver ses enfants, loin de là, dans l'ombre, un homme se réjouit d'un mal qu'il a semé. Nul ne sait encore que derrière cette jolie poupée se cache un danger silencieux. Car dans la vie, tout ce qui brille n'est pas toujours synonyme de bénédiction, et parfois, le mal voyage là où on l'attend le moins. Aujourd'hui, c'est le 2 juillet, le jour de la proclamation des résultats. Nous allons donc à l'école pour vérifier vos bulletins. Et je vous rappelle notre accord, en dessous de 75%, pas de cadeau. Si quelqu'un sait qu'il n'a pas bien travaillé, qu'il oublie déjà cette histoire de cadeau. Moi, je n'ai peur de rien. J'ai bien travaillé. Prépare-toi à m'acheter les cadeaux de mon choix. On verra cela tout à l'heure. Moi aussi, je n'ai pas peur. Je suis certaine que j'aurai au moins 80%, sinon je serai même première de la classe. Toi la première de la classe? Tu rêves ou quoi? Détrompe-toi petite fille, c'est bien moi qui serai premier. Parce que je travaille mieux que toi. C'est toi qui travailles mieux que moi? Pourtant, c'est moi qui étais toujours devant toi. Ce n'est qu'au 2e trimestre que tu m'as dépassé. Tu crois que ce sera encore le cas dans ce dernier trimestre? J'ai fourni beaucoup d'efforts et j'ai donné de très bonnes réponses. Sache que ce ne sera pas facile pour toi de dépasser mon pourcentage comme au 2e trimestre. Allons à l'école, on verra bien qui aura le plus grand pourcentage. Ça suffit. Le bulletin parlera pour vous. Arrêtez de vous disputer. Ah, Madame Régine, vous êtes venue chercher les résultats de vos jumeaux? Oui, monsieur le directeur. Je dois vous féliciter. Au début de l'année, vos enfants tournaient entre 58% et 60%. Mais vers la fin, ils se sont totalement concentrés. Votre fille, Praciana, a obtenu 87,9%, et votre fils, Tronel, 84,8%. Ils occupent la première et la 2e place de l'école. Ils méritent vraiment de grands cadeaux. Quoi? Monsieur le directeur, est-ce vrai ça? Je me demande comment avez-vous fait, pour pousser vos enfants à se concentrer comme ça. Oui, monsieur le directeur. J'ai utilisé une petite stratégie, les cadeaux. Ils étaient très motivés. Ah, voilà donc la raison. Je savais que ces efforts fournis n'étaient pas pour rien,
Il y avait forcément quelque chose derrière. Alors mes enfants, continuez toujours sur cette lancée. Ne travaillez pas seulement pour recevoir des cadeaux, mais pour préparer votre avenir. Nous sommes très fiers de vous. Continuez ainsi. Tu vois, Tronelle? Je t'avais dit que je serais première de la classe. Je suis ta grande sœur, tu dois me respecter. Oh, tais-toi. On t'a juste ajouté quelques points pour te faire passer première, mais toi tu te crois déjà meilleure. Sia? Arrêtez, mes enfants. L'important, ce n'est pas qui est premier ou deuxième, mais le fait que vous avez tous les deux réussi. Vous méritez tous vos cadeaux, car vous avez dépassé 75%. Maintenant, réjouissons-nous ensemble et gardons la paix dans la famille. Waouh, franchement, maman a vraiment du goût. Ce qu'elle m'a acheté dépasse même tout ce que j'imaginais. Ce pull, ces bottes, même le chapeau, tout est parfait. Je suis habillée comme une star. Regardez-moi ça, tout le monde me regarde. Aujourd'hui, je me sens vraiment spéciale. Waouh, Tronelle, c'est bien toi? Franchement, tu es super classe aujourd'hui. Qui t'a offert tout ça? C'est maman. On avait fait un accord avec elle. Si on obtenait plus de 75%, elle devait nous offrir des cadeaux de notre choix. J'ai travaillé dur, j'ai fait 84%, et elle a tenu sa promesse. Même les bottes, c'est exactement ce que je voulais. Elle a même ajouté le chapeau sans que je le demande. Franchement, c'est magnifique. L'année prochaine aussi, je vais me battre pour avoir un bon pourcentage. Comme ça, je vais obliger ma mère à m'acheter de beaux habits comme toi. C'est ça, mon frère. Il faut travailler dur. Le succès vient avec l'effort. Waouh! Je croyais que maman n'avait pas encore acheté mes cadeaux, alors qu'elle les avait déjà cachés ici. Cette blouse est encore plus belle que dans mes rêves, et ce petit chat, c'est exactement ce que je voulais. Maman m'a vraiment gâtée cette fois-ci. Je ne peux pas garder ça pour moi. Il faut que j'aille montrer tout ça à mon ami Négra. Waouh, Prince Fiona. Tes habits sont trop beaux. Et ce petit chat, il est vraiment mignon. C'est ta maman qui t'a tout acheté? Oui. On avait fait un pacte avec elle, au-dessus de 75%, on aurait les cadeaux de notre choix. J'ai fait presque 88%, alors elle m'a tout offert. Vraiment, tu es forte. Moi aussi je vais travailler dur l'année prochaine pour mériter de beaux cadeaux comme toi. Courage, mon ami. Quand on travaille sérieusement, on est toujours récompensé. Mes enfants, votre maman et moi sommes très fiers de vous. Vous avez montré que le travail finit toujours par payer. Vous nous avez rendus très heureux aujourd'hui. Vous avez respecté notre accord, et nous avons respecté notre promesse. Vos cadeaux ne sont qu'un début. Merci papa, merci maman. On n'a pas travaillé seulement pour les cadeaux, mais pour vous rendre fiers. Oui maman, papa. L'année prochaine, je ferai encore mieux que cette année. C'est ce que nous voulons entendre. Continuez sur cette voie, et demain vous deviendrez des personnes importantes. Que Dieu vous accompagne toujours, mes enfants. Cette nuit-là, la maison de Régine débordait de joie. Les parents étaient fiers, les enfants rayonnaient de bonheur, chacun savourait le fruit de ses efforts. Les rires remplissaient le salon, et tout semblait parfait, pourtant, sans que personne ne le sache, un objet venait d'entrer dans cette maison avec une intention sombre. Caché derrière un cadeau innocent, un mal silencieux attendait son heure. C'est déjà commencé, oui, cette femme a déjà remis la poupée à sa fille. Elle l'a accepté sans se douter de quoi que ce soit.
Il n'est plus question d'attendre. Cette nuit même, je lance l'attaque. Esprit des ténèbres, va. Tourmente cette maison. Brise leur paix. Que leur énergie me soit transférée. Qu'ils commencent à tomber pendant que moi je commence à prospérer. Vous m'avez ouvert la porte, me voilà. Ma mission est claire, vous détruire pour enrichir mon maître. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous devez oublier la paix que vous aviez autrefois, ainsi que la joie. Maintenant, attendre-vous à vivre le calvaire dans votre maison ici. Dès aujourd'hui même ça commence. Vous n'allez pas dormir en paix. Toi, Princiana, je te frappe par une forte fièvre. Ta température va monter dangereusement, ton sang va baisser, et ils seront impuissants. Mais, qui a poussé un grand cri comme ça? Princiana? Mais, qu'est-ce que tu as? Jésus. Samuel. Viens vite. L'enfant brûle de fièvre. Alors, docteur, vous m'avez appelé. C'est comment l'évolution de mon enfant? Où est votre mari? Je te dis comment va mon enfant, tu demandes mon mari. Est-ce que c'est lui qui souffre? Veux-tu le soigner alors qu'il n'est pas malade? Tu as le malade avec toi, mais tu demandes celui qui est en bonne santé? Madame Régine, la fièvre est très élevée. Votre fille souffre d'une anémie sévère, cela veut dire qu'elle manque dangereusement de sang. Nous devons lui faire une transfusion sanguine immédiatement. Où est le père? Mon mari n'est plus là. Il est déjà retourné à la maison, pour surveiller l'enfant qui est resté seul à la maison. Mais expliquez-moi, comment une telle chose est arrivée si brusquement? Elle allait très bien hier. Elle jouait même encore avec sa poupée. Ce n'est pas le moment d'analyser l'origine. Il faut du sang tout de suite. Appelez votre mari immédiatement, sinon sa vie est en danger. Samuel. Reviens tout de suite à l'hôpital. Princiana doit recevoir une transfusion de sang d'urgence. Sa vie est en danger. Quoi? Mais comment ça? Elle allait pourtant très bien. Juste une fièvre, et ça devient une affaire de transfusion de sang? Ce n'est pas le moment de poser des questions, viens vite, avant que le pire n'arrive. J'arrive immédiatement. Oh oui, ça a commencé. Ce n'est que le début. Tant que cette poupée restera dans leur maison, j'aurai toujours une porte ouverte. Ils vont dépenser, souffrir, s'affaiblir, et moi je vais m'enrichir, devenir plus puissant. Et bientôt, le jeune homme reviendra encore chercher des marchandises, je glisserai d'autres objets, d'autres symboles, d'autres portes, une seule proie ne me suffit pas. J'en veux encore. Cette nuit-là, la joie de la maison s'est transformée en panique. Sans le savoir, un esprit maléfique venait de frapper à travers un simple cadeau. Pendant que l'hôpital lutte pour sauver l'enfant, dans l'ombre, une force invisible prépare déjà d'autres coups. Madame Régine, vraiment, vous nous avez beaucoup inquiétés ces derniers temps. Votre boutique est restée fermée pendant longtemps. Nous pensions même que vous étiez parti à Dubaï, pour acheter de nouvelles marchandises. Que s'est-il passé au juste? Non ma sœur, je n'étais pas en voyage. C'est ma fille jumelle qui est tombée gravement malade. J'ai passé presque 2 semaines à l'hôpital à veiller sur elle. La situation était très compliquée. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée d'entendre ça. Mais par la grâce de Dieu, elle commence déjà à aller mieux. Sa santé s'améliore peu à peu, et c'est pour cela que j'ai rouvert aujourd'hui. Gloire à Dieu. Tant mieux si l'enfant se porte mieux.
Que Dieu continue de la guérir complètement. Amen ma sœur, merci beaucoup. Je vous ai laissé respirer pendant 2 semaines, mais le moment est venu de frapper encore. Vous allez pleurer de nouveau. Vous allez encore dépenser votre argent, pour que mon maître David s'enrichisse de votre souffrance et se nourrisse de votre énergie. Toi, Tronel, demain, au football, tu marcheras sur le ballon. Tu tomberas violemment. Ta jambe sera fracturée. Ce sera un choc terrible pour ta famille, et une dépense de plus pour tes parents. Et toi, Samuel, tu ne t'en sortiras pas non plus. Tu auras de graves problèmes avec ton patron. Tu seras sanctionné. Ta vie professionnelle va basculer. Oh, maman, c'est toi? Bon retour. Ma fille, tu es seule à la maison? Où est ton frère? Il est allé jouer au football avec le ballon que papa lui a acheté. Il est sûrement derrière la maison, au terrain de jeu. Entrez, la porte est ouverte. Bonjour, maman Régine. Bonjour Joachim. Où est Tronel? Maman Régine, c'est grave. Tronel a glissé sur son ballon. Il est tombé très mal. Sa jambe est fracturée. Les voisins l'ont emmené d'urgence à l'hôpital Saint-Thomas. On m'a envoyé vous prévenir. Quoi? Encore un malheur? Après la maladie de Princiana, voilà maintenant une fracture. Mon Dieu! Princiana, viens avec moi. On va immédiatement à l'hôpital. Madame, le choc subi par votre fils est très grave. Nous avons commencé les premiers soins, mais pour continuer le traitement, vous devez déposer $1 500. Docteur, voici déjà $1000. J'appelle immédiatement son père pour qu'il apporte le reste. Je vous en supplie, continuez à le soigner. Il y a quelques semaines, c'était sa sœur, aujourd'hui, c'est lui, Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive? Oh, stop, d'où allez-vous si précipitamment comme ça? Hein? Monsieur Samuel. Mais, tu es devenu fou ou quoi? Tu ne sais plus que je travaille ici ou bien? C'est quoi cette question stupide que tu me poses? Je suis déjà presque en retard, toi aussi tu te pointes devant moi, pour me raconter tes conneries là. Monsieur Samuel, le PDG vous a demandé de passer directement dans son bureau dès votre arrivée. Comment ça? Y a-t-il un problème ou quoi? Je ne sais absolument rien. Vas-y toi-même, tu sauras tout là-bas. D'accord, mais sache que je viens de l'hôpital, mon fils s'est fait fracturer la jambe, va donner tes explications au PDG. Tu me dis moi pour que je fasse quoi? Tu n'as même pas honte. Va là-bas, et tu verras ce qui t'attend. Quel employé si paresseux comme ça? Bonjour monsieur le PDG. Ferdinand m'a dit que vous m'avez appelé. Monsieur Samuel, vous savez que le travail commence à 8h30. Pourtant, vous arrivez toujours en retard ces derniers temps. Pensez-vous que cette entreprise est celle de votre grand-père? Monsieur, je vous en prie, mon fils est hospitalisé, il s'est gravement blessé. Cela ne m'intéresse pas. Depuis un moment, votre rendement a chuté. Je vous mets en congé disciplinaire de 3 mois, sans salaire. Reposez-vous, réfléchissez. À votre retour, je ne veux plus la moindre erreur. À la prochaine faute, ce sera le licenciement définitif. Sans le savoir, cette famille venait d'entrer dans un cycle de malheur mystérieux. Pendant que les médecins luttaient pour sauver Tronel, et que Samuel perdait son travail, l'ombre grandissait en silence dans leur maison, et la poupée, immobile aux yeux des hommes, poursuivait son œuvre dans le monde invisible. Samuel, tu es encore assis ici?
Tu ne te prépares pas pour aller au travail? L'heure est déjà passée. Régine, ce n'est pas si simple. Hier, après avoir quitté l'hôpital pour aller payer les 500 $ de Tronel, je suis passé par l'entreprise. À l'entrée, le gardien Ferdinand m'a dit que le PDG me cherchait. Et alors? Quand je suis entré dans son bureau, il était très fâché. Pour 5 minutes de retard seulement, il m'a accusé de négligence, il m'a donné 3 mois de mise à pied sans salaire. Et il a ajouté que si je recommence, je serai licencié définitivement. 3 mois, sans salaire? Mais Samuel, c'est une catastrophe. Je ne comprends rien. Je travaille dur, je fais attention, mais depuis quelque temps, tout se retourne contre moi. Samuel, ces malheurs qui s'enchaînent, ce n'est pas normal. Notre fille malade, notre fils fracturé, ton travail suspendu, maintenant je sens qu'il y a quelque chose de grave derrière tout ça. Nous devons ouvrir les yeux, sinon nous allons tout perdre. Oh, mon Dieu! Quel péché moi et ma maison avons-nous commis, pour que le malheur s'abatte sur nous comme ça? S'il te plaît, interviens et sauve-nous, je t'en supplie. Quoi? Mon Dieu, la porte est brisée. Tout a été volé, ma marchandise, mes économies, Seigneur, viens à mon secours. Ce jour-là, sans le savoir, Régine entrait dans une nouvelle étape de sa souffrance. Dans l'ombre, un esprit maléfique agissait, utilisant la poupée comme porte d'entrée pour détruire cette famille, pendant que David, loin de là, se nourrissait de leur malheur. Régine? Tu es déjà de retour? Tu ne travailles pas aujourd'hui? Samuel, ma boutique a été cambriolée. Il ne reste plus rien, tout a été emporté. Quoi? Mais c'est impossible, en si peu de temps? Je te l'avais dit, tout s'écroule autour de nous. Si on reste ainsi les bras croisés, nous finirons dans la rue. Je vais voir le pasteur immédiatement. Maman, je dois voir le pasteur d'urgence. Ma sœur, le pasteur est parti en mission à Coloisy pour 1 mois. Viens le voir après 1 mois et quelques semaines, il sera déjà de retour. D'accord, maman. Je vais donc retourner à la maison. Passez donc une très bonne journée. Pareillement pour vous, ma sœur. Mais je ne peux pas attendre. Même sans le pasteur, je vais prier moi-même. Le pasteur n'est pas mon sauveur, Jésus est mon médiateur. Je vais monter à la montagne prier jusqu'à ce que Dieu me révèle ce qui se passe réellement dans ma vie, dès ce soir même. Seigneur mon Dieu, je ne viens pas devant toi avec des excuses, mais avec un cœur brisé et humilié. Si moi ou quelqu'un de ma maison avons fait quelque chose, qui t'a offensé sans le savoir, pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de moi, aie pitié de ma maison. Regarde nos souffrances, regarde nos larmes, regarde nos pertes. Ô Dieu de miséricorde, lave-moi par le sang de Jésus, purifie ma vie, purifie ma famille. Je me repens de tout péché conscient ou inconscient. Ne me rejette pas loin de ta face, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Amen. Seigneur, tu as dit dans ta parole, invoque-moi, et je te répondrai, je te révélerai les choses cachées que je ne connais pas. Aujourd'hui, Seigneur, j'invoque ton nom. Révèle-moi la cause cachée de mon malheur. Montre-moi l'origine de ces attaques contre ma famille. S'il y a un piège de l'ennemi dans ma maison, dévoile-le. S'il y a un objet, une alliance, une porte ouverte, révèle-le-moi, ô Dieu de lumière. Je refuse de continuer à souffrir dans l'ignorance. Parle-moi, Seigneur, je t'en supplie. Au nom de Jésus, Amen. Mais, qui es-tu toi? Hein? Régine,
Le Seigneur a entendu ta prière. Regarde maintenant, et comprends la source de ton malheur. Ô esprit des ténèbres, recevez cette offrande. À travers cette poupée, je scelle une porte invisible, quiconque la prendra, quiconque la fera entrer dans sa maison, m'ouvrira l'accès à sa vie sans le savoir. J'envoie derrière cette poupée un esprit destructeur, qu'il entre, qu'il frappe, qu'il trouble, qu'il consume la paix, la santé, le travail et les finances. Pendant que leur vie se brisera, ma vie ici s'élèvera. Pendant qu'ils pleureront, moi, je prospérerai. Leur étoile sera liée à la mienne, leur énergie coulera vers moi. Malheur à la maison où cette poupée entrera. Malheur à l'enfant qui la gardera. Maintenant, l'œuvre est scellée, je vais remettre cette poupée à ce garçon pour qu'elle soit envoyée en Afrique. Que la destruction commence. Seigneur, c'était donc cette poupée? Toute cette souffrance venait d'elle? Écoute bien, Régine. Chaque fois que tu achètes un objet, qu'il soit neuf ou de seconde main, prie toujours avant de l'utiliser. Sanctifie-le par le sang de Jésus. Car tu ne sais jamais quel esprit était attaché à celui qui l'a fabriqué ou utilisé. Beaucoup d'objets servent de porte aux esprits maléfiques. Sois désormais prudente et vigilante. Maintenant, retourne chez toi. Prends cette poupée. Prie d'abord, puis brûle-la sans crainte. Le Seigneur t'a déjà délivré de la main de cet homme méchant. Et tout ce que l'ennemi t'a volé, le Seigneur te le restituera. Va en paix. Amen, Amen. Merci Seigneur, merci pour cette délivrance. Waouh, donc c'était ça la cause de mon malheur, une si jolie poupée, et pourtant une arme de destruction. Seigneur, merci de m'avoir révélé ce mystère caché. Merci de m'avoir délivré. Je m'en vais immédiatement la détruire. C'est ainsi que Régine découvrit enfin l'origine de son malheur. La poupée, qui paraissait si belle, cachait en réalité une force destructrice. Malgré les pleurs de sa fille Praciana, Régine obéit à la révélation divine et la brûla. Une guerre venait de s'achever, et la paix totale, ainsi que la prospérité, revint dans cette maison. Je sens que l'esprit destructeur que j'ai envoyé dans cette maison a été détruit. La poupée n'existe plus. Je ne comprends pas comment ce couple a pu m'échapper. C'était une famille au destin brillant, une grande étoile entre mes mains, et je viens de la perdre. Mais je ne resterai pas les bras croisés. Je vais refaire d'autres incantations sur des vêtements, des souliers et même d'autres poupées. Quand ce garçon reviendra chercher les colis, je frapperai encore. D'autres étoiles tomberont sous mon pouvoir. Un petit rappel. S'il vous plaît, vous pouvez directement nous laisser un petit j'aime, pour ne pas oublier à la fin. Merci. Mais Samuel, tu es déjà en costume si tôt comme ça? Tu vas où? Pourtant on t'avait donné 3 mois de congé. Ma chérie, prépare-toi à louer le Seigneur. Hier après-midi, le PDG m'a appelé. Je suis allé à l'entreprise, il m'a demandé pardon. Il m'a demandé de reprendre le travail dès aujourd'hui, et il a même décidé d'augmenter mon salaire. Waouh, Jésus est vraiment merveilleux. L'ange m'avait dit que Dieu allait nous restaurer, et voilà que ça commence déjà. Amen. Amen. Amen, ma chérie. Dieu ne nous a pas abandonnés. Maman, elle est vraiment très jolie, mais tu avais brûlé mon autre poupée en disant qu'il y avait un esprit mauvais dedans. Est-ce que celle-ci ne va pas encore nous causer du tort? Ma chérie, écoute bien. L'ange du Seigneur m'a appris une chose très importante. Tout ce que nous achetons, neuf ou de seconde main, nous devons toujours prier dessus et le sanctifier par le sang de Jésus avant de l'utiliser. Même un habit, même une nourriture, même un jouet, on prie d'abord. Donc maintenant, cette nouvelle poupée ne peut plus nous faire du mal? Non, ma fille. J'ai déjà prié dessus. Toute puissance mauvaise a été neutralisée au nom de Jésus. Alors moi aussi, à partir d'aujourd'hui,
Même quand j'achèterai un beignet ou un jus à l'école, je prierai d'abord. Moi aussi, maman. Je ferai toujours la prière avant d'utiliser quoi que ce soit. Je suis très fière de vous, mes enfants. Waouh, on dirait un rêve, ma boutique est encore plus belle qu'avant. Pleine de marchandises, Seigneur, tu es fidèle à ta parole. Tu as restauré tout ce que l'ennemi avait détruit. Merci, Seigneur, merci infiniment. Ainsi, après la destruction de la poupée maléfique, la paix revint dans la maison de Régine. Ce que l'ennemi avait volé fut restauré. Mais cette histoire nous laisse un grand enseignement, tout objet peut être une porte spirituelle, qu'il soit neuf ou de seconde main. C'est pourquoi, avant d'utiliser quoi que ce soit, prions toujours et sanctifions-le par le sang de Jésus. Car nous ne savons jamais dans quel état d'âme l'objet a été utilisé auparavant. Soyons donc très prudents, et restons toujours sous la protection de Dieu. Alors, merci à vous mes très chers téléspectateurs et téléspectatrices, d'avoir suivi cette belle histoire révélatrice jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, ainsi que de partager. Surtout, abonnez-vous à cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait. Merci et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Bye bye. Pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel, Suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes sur votre chaîne Amvras TV Productions. Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent les cœurs, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Amvras TV Productions, la foi prend vie en images. J'adore vraiment suivre cette chaîne.